Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek en compagnie d'Ice Cream. Salut. Et écoutez, oui, de la lune hermétique, puisque voilà, un petit pack d'avant-première qui nous restait, et on s'est dit que ça pourrait être sympathique. Ça traînait dans un coin, on s'est dit tiens. Ouais, voilà, on s'est dit que même si c'est un peu passé, c'est pas grave, on va tenter de l'ouvrir, de voir ce qu'il renferme et voir ce qu'on aurait pu construire comme deck avec. Donc écoute, c'est parti. C'est parti. Alors... Ah, il y a un trou ici. J'imagine trop le mec, tu sais, c'est son avant-première, il est trop stressé, il met genre 15 minutes à ouvrir sa petite boîte, il n'y arrive pas, tu sais. Je suis sûr que ça doit arriver, à la fin il prend les dents. Alors ça, hop, ça part ici. Donc, petit pack d'avant-première qui ont tous à peu près le même format maintenant. Voilà, donc avec Liliana ici, qu'on revoit ici, la boîte qui s'ouvre. Alors je me suis spoilé sur la carte d'avant-première ici. On va la regarder juste après. Je disais que oui, sur Innistrad, Deneb sur Innistrad, ça avait la forme en fait d'un petit journal, le fameux journal de Tamio. Et là, ça représente strictement rien, c'est juste Liliana avec des zombies. On a un super petit dé noir, ok, très bien. Alors attention, on n'a pas 6 boosters de lune hermétique, mais on a 4 boosters lune hermétique et 2 boosters ténèbres sur Innistrad. Voilà, Comment ça se fait ça? parce que c'est la deuxième extension du bloc Innistrad. D'accord. Voilà. Et du coup, il y en a plus de la nouvelle, mais il y en a 2 de l'ancienne, parce que de toute façon les cartes sont compatibles. Et on a en plus un petit dépliant. On a des gros tentacules, voilà, on peut les mettre là, voilà. Ça complétera le playmat. Et ici un petit dépliant avec une Liliana. Et on vous explique rapidement comment construire votre deck, mais ça, je pense que vous connaissez. Voilà, donc on a ça, et la carte ce sera le Nibilis du gel, et c'est affreusement dommage puisqu'il s'agit de la carte en fait de l'intro pack bleu. Donc c'est un peu dommage de tomber sur ça. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne petite carte de limité, donc elle nous servira probablement à faire un deck peut-être bleu si on intègre du bleu. Alors, je vais l'ouvrir parce qu'il y a quand même un petit truc à vous montrer dedans qui est très appréciable. Hop, heureusement que les ciseaux sont là. Bon, ça on va le mettre de côté. On a notre carte d'avant-première ici, voilà, 16-17 juillet 2016, et on a un jeton zombie foil recto verso. C'est marrant ça. Voilà, pré-release, c'est plutôt cool. Ouais. Hop, voilà, donc on a 6 boosters, donc moi je te propose de commencer par les Innistrad, donc on en fait un chacun, et après cela on en fera 2 chacun. Ça te va? Ça me va. Alors, tu vas prendre lequel? La loup, c'est une Madame Louve-Garou. Oh, d'accord. Voilà. La louve. Et moi je prendrai le vampire. Allez, vas-y, c'est parti. Alors. Donc en général, on peut espérer, si on a un peu de chance, tomber sur une mythique en 6 boosters hein, dans les packs d'avant-première. C'est plutôt cool d'avoir une mythique. C'est plus fun en tout cas pour construire un jeu. Et si on n'en a pas, c'est pas grave. Hein. On n'en a pas, tant pis. Hein. Allez, c'est en mode du rêve. Donc rappelle-toi, on est sur Innistrad, donc il y a toujours une carte recto verso qui peut t'offrir une seconde rare. Tu te rappelles? Exact. Allez, vas-y, en mode du rêve. Donc au maximum 3 rares, voire même 3 mythiques dans le même booster, tu vois. Truc de fou. Alors oui, effectivement, encore une fois, on trie par couleur. Hop, voilà, mets ça comme ça. Donc la petite carte bleue, on va la mettre avec les bleus ici. Ça nous permettra, ensuite, quand on revisionnera nos cartes, de savoir rapidement quelle couleur on souhaitera jouer. Yellow. La carte recto verso, ce sera un tueur condamné. Donc on va la retourner. Ouais, un petit loup-garou rouge pour le coup. Voilà. Premier Inco, destrier ghoul. Calèche incontrôlée. Et on aura le terrain de jeu des diables, donc ce petit rituel qui vous met plein de petits diables. Donc ça peut être sympathique en limité, pourquoi pas. Voilà, bonne petite carte. Hop. Ça c'est la fameuse carte avec les cartes, le nom des cartes recto verso et un petit jeton esprit. Donc moi je vais ouvrir mon booster Innistrad. Hop, allez c'est parti. Une petite carte de gestion noire. Un petit vampire assez agressif, c'est plutôt cool. Un loup. Ma carte recto verso, ce sera une carte noire, et ce sera en plus une Unco, donc c'est toujours bon à prendre. À voir après si on peut s'en servir ou pas. C'est une petite chamane qui devient une sorte de chamane un peu dégueulasse. Voilà, c'est clairement dégueulasse, pas un peu, clairement dégueulasse.
résurgence de la Hurlemeute. C'est pas la meute, hein, c'est la Hurlemeute. Lui, il me fait trop marrer. Prophète fou. Et en rare, on aura le droit à un temple du cimetière marin. Alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est un terrain. Ça vous ajoute du mana incolore ou bien ça vous renvoie ce terrain depuis le cimetière sur le champ de bataille. Donc, en gros, en limité, ça vous servira à rien. Voilà, c'est dit. Donc, ces deux petits boosters étaient moyens sans plus. Il nous en reste 4 en lune hermétique, donc lesquels tu veux ouvrir? Je pense que tu vas te prendre les deux nanas. Je vais prendre celle-là, oui, effectivement. Tamio. Et puis Liliana. Voilà, je m'en doutais. Allez, je te laisse commencer. Et moi, j'ouvrirai les loups-garous. T'aimes bien les loups-garous en plus? Pas spécialement, je préfère les vampires. Ouais. Ouais, loups-garous, je suis pas spécialement fan. Je parle pas de la carte en elle-même, je parle de la créature magique, bien entendu. Alors, c'est parti. Déviation. Faveur des miracules. Bonne petite carte de boost ou de gestion, de double emploi. Petite plante. Vampire, plein de vampires, c'est cool ça. J'aime les vampires. Allez, hop, humain. Hop. En recto verso, encore une rouge, et ce sera en plus une bonne grosse rouge, un gros loup-garou. C'est plutôt cool. Ouais. Qui se transforme en il est très sympathique. Ça, c'est vraiment violent. Et derrière, tu auras une seconde carte recto verso. Alors attention. Ouais. Parce qu'en fait, dans l'une hermétique, ils ont changé par rapport à Innistrad. En fait, quand tu avais ta carte recto verso rare ou mythique, elle ne venait pas remplacer ta carte recto verso, elle venait en fait en plus. Voilà. Donc là, on a eu un rempart de Anne-Vert que tu peux retourner, puisqu'elle fusionne pour donner une double carte. D'accord, donc alors, là, il faudrait l'autre moitié en fait. Ouais, mais les chances de la piocher sont extrêmement faibles. Donc, bon. Au pire, ça vous fait un petit terrain qui vous donne des... tu peux la mettre en rouge parce qu'elle a des effets rouges. Qui vous donne des petits jetons, donc pourquoi pas, mais elle ne sera pas forcément utile. Mais c'est juste la rare bonus. Hein. On a une autre rare dans ce booster. Il y en a une autre derrière. Ah oui, absolument. Donc une gold. Donc, encore une fois, les golds, c'est un peu chaud à jouer en limité si vous n'avez pas les bonnes couleurs. Un zombie. Et yes! Alors, tu sais quoi? Non, je sais pas. Doublement yes. Parce que premièrement, c'est une mythique et qui va vraiment t'aider pour ton limité. Deuxièmement, c'est une mythique qu'on n'avait jamais ouverte sur la chaîne, sur tous les boosters lunaire mythiques qu'on a ouverts. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et donc, alors, j'en suis sûr à 90%. Je vais pas aller me revisionner toutes les vidéos pour savoir, mais attends, on peut en parler un petit peu. T'es trop pressé, toujours pressé, toi. Et t'as ta petite araignée qui va avec. Voilà. Non, c'est même pas elle qui... Ah si, c'est elle qui m'arrive. Voilà, bref. Donc vous avez un seigneur des araignées, la veuve du grave. Donc c'est pour 5, une 3-5 portée. Si vous avez le délire, quand elle arrive sur le champ de bataille, eh bien, vous mettez 3 jetons 1-2 verte araignée avec la portée. Donc c'est assez fort. Et en payant 7, l'adversaire ciblé perd un point de vie pour chaque araignée que vous contrôlez. Ça peut aller tuer votre adversaire à petit feu. Donc très bonne petite carte et elle est juste magnifique. Donc écoute, c'est super cool d'avoir pioché. C'est pas la mythique la plus folle, je pense, qu'on aurait pu piocher, mais c'est une bonne mythique et je suis content que tu l'aies pioché parce que moi, je voulais l'avoir. Voilà. Tu l'as manqué, donc. Voilà. Il me semble qu'il me l'a manqué. J'ai pas le souvenir qu'on l'ait pioché. Deuxième booster. Alors si tu arrives. Hein. Un jour, j'arriverai à les ouvrir rapidement. Et t'es pas assez bourrin en fait. Alors ensuite. Donc les équipements, c'est toujours intéressant, je pense, en limité, parce que c'est difficile à gérer, et en plus ça va faire mal. Ça c'est cool aussi, une petite volante. Rappelons qu'on avait eu la carte, la carte promo d'avant-première, c'était une carte bleue volante, assez sympa. Jeu de malice. Chasseur-chassé, c'est une bonne petite carte de gestion aussi. C'est dur à dire ça, chasseur-chassé. Alors dis-le 10 fois très vite. Ça va être une catastrophe. Bon. Je te force pas alors. Aubergiste. Une carte recto verso. Alors, oui, mais c'est pas celle qui va avec, celle qu'on a ouverte tout à l'heure, donc elle ne servira pas forcément. Celle-ci, elle fusionne avec des petits rats. Ah, on a encore une moitié. Voilà, mais pas la bonne. Donc celle qu'on a le plus de chances de piocher les deux cartes, c'est celle-ci, vu que c'est une commune. Par contre, pour la rare, on va un petit peu... on va pas pouvoir le faire à mon avis. Jouer en limité une double carte, c'est un peu chaud, quoi. Moisson du graphe, très bien. Tir dégagé. Et en rare, on aura le droit à un prototype Lupin, un Mégazord de loup. Donc c'est une bonne petite carte.
Et il peut pas attaquer à moins qu'un joueur n'ait pas de carte en main, donc elle vous servira je pense. Si je pense que c'est une bonne petite carte qui rentrera peu importe la couleur de votre deck, vous la jouez, ça vous fait une 5-5 qui quand vous n'aurez plus de carte en main pourra aller mettre des patates, donc c'est plutôt cool. Et ça sera dans les cartes incolores en effet. Et oh, une petite foil. Une petite foil. Ah bah nickel. Donc ça c'est bonus, c'est gratuit. Et ce sera une grosse 4-3 en fait, qui en plus il gagne +1/+1 piétinement si vous avez l'air, donc c'est quand même une 5-4 pour 5, ça m'a l'air assez violent. Pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. On va se mettre avec les vertes du coup. Ouais. Et un petit jeton pour la prime. Bah écoute, booster très sympathique. Il nous reste 2 boosters pour finir ce pack. Alors, 2 loups-garous. Voyons voir ce qu'on ouvre. Alors, voyons voir. Bon, j'allais les faire passer très rapidement, mais on va peut-être les détailler, c'est plus sympa. Du noir, du vert. Encore du vert. Une araignée, ça c'est cool. Flash portée. On peut presque se faire un petit jeu araignée là avec tout ce qu'on a. C'est pas mal aussi ça. Lune croissante. On a fragment cryptolite, donc une petite carte recto verso en effet, qui se retourne pour former Aurore des Miracules. C'est une carte assez violente puisque c'est une 1/4 vol contact mortel, et en plus à chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire perd 3 points de vie, donc ça va être une bonne petite carte si vous parvenez à la retourner. Donc plutôt sympathique. Behemoth du cimetière marin, une bonne grosse carte avec l'émergence, avec le flash, donc ça pareil, très bonne carte je pense à intégrer à votre jeu, si vous jouez bleu de préférence. Ça voilà, ça c'est clairement super balèze parce qu'elle coûte 4, c'est une 4/4 et en plus vos créatures coûtent moins cher, donc c'est vraiment cool quoi. Que vous lancez coûte 1 de plus à lancer. Ah pardon, je dis, non, oui c'est de plus, donc non c'est pas bien en fait. Pas bien. En fait vous la rentrez pas. Oui je me disais en plus ça aurait été un peu fort. Ok bah heureusement que t'es là. Donc émissaire, et derrière on aura deuxième mythique. 2 mythiques. Et en plus elle est verte également. Donc il y a de grandes chances qu'on joue vert. Ah, il y a de grandes chances qu'on joue vert. En plus le décimateur, émergence pour 9, 7-7 en plus quand au moment où vous le lancez, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2 piétinement jusqu'à la fin du tour. Et en plus lui-même il piétine, il a la célérité. Après ça coûte 10 quoi. Donc, ouais mais c'est émergence. Donc en gros t'as déjà... Imagine que tu as 7 créatures en jeu là. Ouais. Et bien en fait tu vas sacrifier ton émissaire et tu vas la faire payer 9 moins son coût, donc 3. Ah d'accord. Ah, voilà. Ça devient plus intéressant. Donc en gros elle va coûter que 6. Et pour 6 elle arrive en jeu, c'est une 7-7. Enfin non, elle arrive en jeu, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Donc en gros elle arrive en jeu, c'est 9-9 piétinement célérité. Et elle donne piétinement +2/+2 à toutes vos autres créatures déjà en jeu. J'imagine la violence. C'est sûr, on joue vert. Voilà, et imagine que tu aies mis ta grosse araignée avant et qu'elle ait mis ces 3 petites araignées. C'est... Je pense qu'on va jouer vert là, ouais. Compresseur. Oh, Tamio. Donc pourquoi pas un peu de vert bleu. Moi je verrais bien un peu de vert bleu. Ou vert rouge, parce qu'en rouge il y avait des trucs plutôt intéressants. C'est plutôt bien. Et donc dernier booster de ce pack. Ou vert rouge bleu, hein, si on est fou. Ouais, mais bon, allez, c'est parti. Donc Terrarion. Plan de contingence. L'illustration. En fait, il voit Jace dans ses yeux, donc à mon avis, c'est un peu mal barré pour lui. Succomber à la tentation. Brut de laboratoire. Consécrateur. C'est où les vertes? Ah oui, bah c'est là, je suis un peu bête. Jeu de malice. Purification de forge-fer. Druidesse primordiale. Salutations de l'alchimiste. Hey, coucou. Un loup, on n'avait pas ouvert le même déjà, en recto verso? Non, c'était pas le même, mais encore une fois, encore un petit loup-garou rouge, on en a ouvert plusieurs, 3 je crois. C'est plutôt pas mal. Sigil de culture, flot incendiaire, caisse des archives, c'est toujours bien si on joue bleu, et dernier booster, une rare, et ce sera une grosse verte en plus. Quoi demander de mieux, franchement? Donc en gros, c'est une 6-6 pour 6, donc c'est fort en limité, et en plus à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure ou égale à 4 meurt, vous piochez une carte, donc une bonne grosse bête qui va vous faire piocher de temps en temps. Donc là, tout s'est mis en place pour qu'on joue, je pense, du vert et des accélérateurs autant qu'on peut, vraiment tout miser sur les bonnes grosses créatures bien baveuses en vert. Ça me semble plutôt une bonne idée. Voilà, donc on a fini avec ce pack d'avant-première. Alors qu'est-ce que tu en as pensé toi? Là, clairement, on est aidé pour choisir les couleurs. Là, c'est quand même... 2 mythiques plus une rare en vert, à mon avis... Parce que c'est pas toujours aussi simple, je trouve, de s'orienter
Ouais, tu parles en connaissance de cause, ouais. hein, c'est ça hein. J'ai déjà galéré plusieurs fois à construire un jeu comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois prendre? Là, au moins, on sait qu'il faut prendre vert déjà. Donc c'est pas... Oula, j'ai failli tout exploser. C'est pas parce qu'on ouvre, admettons, je sais pas, dans cette extension, il y avait typiquement des Planeswalkers multicolores. Admettons, tu ouvres un Planeswalker rouge-vert dans Innistrad. C'est pas pour ça qu'il faut absolument jouer rouge-vert. Si le Planeswalker est fort, mais que tout le reste autour, c'est naze, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Mais là, pour le coup, je pense qu'on a... Franchement, si on compare la taille des tas, le tas vert est beaucoup plus gros que le tas blanc, le tas noir, même le tas bleu. Là, c'est bleu, rouge, vert. Le blanc et le noir, à mon avis, on n'a pas grand-chose, quoi. C'est pas intéressant. Après, il faut arriver à se décider entre le rouge et le bleu. Mais là, voilà, on a une rare ici. Non, à mon avis, le vert, c'est sûr, et se décider. Alors, le rouge, on va vraiment mettre tout l'accent sur le côté bourrin, et le bleu, on va intégrer du vol, quoi. En gros, c'est ça l'idée, je pense. Donc, écoutez, moi, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, on a un super zombie foil promotionnel. Voilà, ça c'est super cool. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, nous donner vos avis sur qu'est-ce que vous construiriez comme deck. Ça arrive un peu tard, ce pack d'avant-première, mais ça fait toujours plaisir. L'extension n'est pas si ancienne que ça en fin de compte. Donc écoutez, à très bientôt pour de futures vidéos. N'importe quoi. Pour de futures vidéos. À bientôt. À plus.